Bonjour à toutes et à tous, c'est Vilien pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'actualité de Nanatsu no Taizai. J'ai encore mon fond vert derrière moi, tu le vois, etc. C'est pas du tout parce que j'avais la flemme ou quoi, c'est que non, vraiment, là, Netmarble, ils ont sorti un énorme truc, j'étais pas prêt. J'ai directement lancé ma caméra, j'ai fait zéro réglage, j'en ai rien à foutre. Je veux juste vous partager ces informations-là, c'est... bah écoutez, comment dire, je suis abasourdi. Je suis abasourdi pour vous expliquer qu'est-ce qu'il en est. Un re-up de Margaret, hein, pour faire simple. Donc Margaret qui est sortie sur la version japonaise, ils ont sorti plein de vidéos. Ben, on va limite pouvoir les ranger dans la case poubelle tiers, hein, puisque finalement ils ont changé complètement les skills du personnage. Ils ont complètement réajusté la chose. Ensuite, ils ont sorti des informations concernant la suite du jeu et comment ils allaient se développer au niveau des portails. Là, c'est vraiment craignos, hein. Vraiment, pour le coup, vous le savez, hein, grand défendeur du jeu, etc. Mais là, je vais essayer de chercher des arguments convaincants, essayer de voir comment ils vont réaménager tout ça. Mais là, ça va être tendu, vraiment, ça va être tendu pour essayer de trouver du positif, vraiment. Ah, quand même, essayer de... Bah, je vais vous montrer de quoi il s'agit, ça sera plus simple. Alors déjà dans un premier temps, on va parler du réajustement de Margaret. Donc vous la connaissez, c'était un perso qui était quand même relativement sympathique. On va lire les changements avant-après, histoire que tu puisses te rendre compte de ce qu'il en est au niveau des changements. Alors, avant le changement, augmente les dégâts infligés pour tous les alliés aux ennemis d'attributs dominants de 30%. Donc en gros, tu le sais, hein, Margaret, si elle affrontait des vers, elle se débrouillait plutôt bien. Réduit les dégâts reçus des ennemis d'attributs inférieurs de 20%. Ça a été changé, Après avoir annulé tous les debuffs des alliés, donc du coup elle a un cleanse en plus. Augmente les dégâts infligés aux ennemis de 30% et réduit les dégâts subis de 20% pendant 2 tours. Donc là, on parle plus d'attributs dominants, etc. Donc là, en fait, elle sera juste broken tout le temps. Ensuite, sur son skill numéro 2, augmente les dégâts infligés par tous les alliés aux ennemis dominants de 45%, réduit les dégâts de 30%, etc. Donc, on est sur aussi une réaugmentation. Augmente les dégâts infligés aux ennemis de 45% et réduit les dégâts subis de 30% pendant 2 tours. Donc pareil, hein, voilà, c'est... finitos, hein, on parle plus seulement du vert mais bien de tout. Avant changement, et là du coup pour le skill numéro 3. Alors, juste une notif qui est apparue, pardon. Pendant 3 tours, après que tous les alliés augmentent leurs statistiques de base de 20%, augmente les dégâts contre les attributs dominants de 50%, et tu l'auras compris, supprime les effets de debuff comme les compétences précédentes. Du coup, elle clean sur les 3 compétences. Donc, elle augmente encore les stats, et pareil, dégâts, enfin, dominant ou pas dominant, elle en a rien à carrer. Ce qui fait que même sur du neutre, etc., enfin voilà, tout... Elle sera plus forte en fait contre les unités de type bleu. Voilà, pour essayer de mieux s'en sortir, etc. Donc le perso quand même pas mal augmenté. En gros, si tu veux retenir l'essentiel, couleur Osef, tu vois, genre le Margaret elle est au-dessus. Coup spécial, message d'ouverture. Donc attends, avant le changement, donc là on parle du coup de l'effet de l'aspect. Inflige 945% de coupe d'attaque à un seul ennemi. Donc coupe, c'est le taux de critique augmenté x3. Donc du classique au classique, hein, on le sait, c'était l'aspect de Sariel, si vous vous souvenez du kit qu'on avait déjà présenté sur le personnage. Inflige 945% de dégâts de coupe à un seul ennemi. Donc après avoir bloqué les effets de toutes les compétences, y compris les mouvements spéciaux de tous les ennemis pendant 2 tours, réduit les dégâts infligés par les mouvements spéciaux de 30%. Et du coup elle a pareil le truc de coupe, mouvements spéciaux, c'est les compétences tout simplement, j'imagine, de skill d'attaque, etc. Donc vraiment, en gros t'es bloqué quoi, hein, concrètement. Attends, après avoir bloqué toutes les compétences, y compris les mouvements spéciaux, la traduction est quand même un peu bancale, je vais pas te mentir. 145 de coupe à un ennemi. Enfin bref, pour traduire littéralement, il prend un effet supplémentaire sur l'aspect. Il y a le cleanse et elle est insensible sur toutes les couleurs. Voilà, quasiment c'est ce qu'il faut retenir en gros. Enfin, je dis elle will, hein, pour reprendre un Neo-Wap, mais c'est vrai que le personnage c'est lui de ciel dans le corps de Margaret. Donc, déjà, juste bon, c'est... Est-ce que c'est une mauvaise chose que Margaret a augmenté? Bon, on est juste après ban, hein, même sur la version JP. Donc on se retrouve avec un perso très très fort, hein, réajusté du coup. Enfin, on voit très bien que le perso a été mal calculé le jour de sa sortie. C'est plus ça qui m'inquiète. On l'a vu, hein, pendant la présentation et showcase, si vous vous souvenez du live avec Ban qui a littéralement mis sa meilleure spé sur Margaret et qui l'a envoyé au 7ème ciel avec Tarmiel et Elisabeth. Ils ont mis Sariel, c'était pareil. Enfin bref.
Donc du coup, là, ils se sont vraiment rendus compte qu'il y a un problème, hein, du coup. Donc ils nous parlent de tests de personnages. Finalement, on a un réajustement de perso dans la foulée après un showcase complètement raté des développeurs. Enfin, je trouve pas ça rassurant, personnellement. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. J'ai déjà donné mon point de vue par rapport à ça. Avec un live de présentation qui était plus que douteux, hein, pour souvenir. Ok, bon. Après, voilà. Comme j'ai dit, l'aspect communicatif de Netmarble a jamais été vraiment très puissant. Même s'ils sont à l'écoute des joueurs, très souvent, ils tapent à côté. Donc là on a directement un réajustement dans la foulée. Donc concrètement ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que le portail est encore présent. Ils sont en train de dire aux joueurs, finalement les gars, si vous n'avez pas invoqué, invoquez quand même, tu vois. Enfin moi je le vois un peu comme ça. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est pas Margaret, hein. Ce qui est le plus inquiétant, c'est pas Margaret, c'est cette actualité-là. Je vais la lire. Enfin, je vais vous parler de la version mondiale du festival Gacha du 1,5e anniversaire. Le personnage Gacha apparaît à l'occasion du 1.5 anniversaire de la version globale. A été préparé sous forme d'affrontement entre les deux puissances selon le nom Holy War Festival. Lors du premier festival de la guerre sainte, les personnages principaux de la tribu de déesse Lumière apparaîtront en tant que personnages du festival. Et lors du deuxième festival de la guerre sainte, les personnages principaux de la tribu des démons, Obscurité, apparaîtront en tant que personnages du festival. Et chaque pouvoir va former une méta et prévoir de l'utiliser. Cependant, comme je l'ai mentionné plus haut, il y a un manque relatif d'utilisation du nouveau personnage de festival Event of Flashlight Lune de Ciel qui est différent de celui qui était attendu dans les tests internes. Il sera modifié en fonction de le concept. Donc c'est pas très français mais tu comprends l'idée. Nous prévoyons de nous assurer que les personnages du festival de génie qui apparaîtront dans le deuxième volet pourront également jouer un rôle actif dans ce sens. Un nouveau personnage de type de festival devrait apparaître lors de la maintenance le 12 août, jeudi, lorsque le deuxième festival de la guerre sainte commencera et peut être acquis lors de l'augmentation de Global 1.5 anniversaire Oliver Fest second Dark Counteract. Alors bon, concrètement, pour vous expliquer de quoi il s'agit, les gens qui n'ont pas forcément compris, en gros, on aura deux portails Fest, Oliver Fest à la suite. Voilà, tu m'as bien entendu. Là, les joueurs japonais, ils viennent d'avoir Margaret. Semaine d'après, donc le 12, hein, ils l'ont eu là. Enfin, du coup, c'est tous les 2 semaines le portail, quoi. En gros, le prochain perso qu'ils vont avoir, là, c'est un deuxième Oliver Fest. Et du coup, ce sera un démon. Donc, peut-être le tant attendu Estarossa. Voilà. Donc, quand les gens, ils étaient là, la tête à l'envers, en se disant « Oh non, Margaret, etc. » C'était pas à ça que je m'attendais. Les développeurs, littéralement, ils ont sorti le portail. Et dans la foulée, du coup, ils nous ont sorti cette information-là en nous disant que, en fait, non, Estarossa n'était pas annulé, il arrive la semaine prochaine. Donc, on est sur 2 fests, 2 portails à 900. Et apparemment, c'est leur, limite, c'est leur calendrier de développement pour les trucs à venir. Donc, du coup, ça veut dire, à l'époque, on avait beaucoup de portails à 242 diamants. Aujourd'hui, on est sur des portails à 600 diamants. Les joueurs se sont beaucoup plaints parce que justement 600 diamants c'était beaucoup. Et là maintenant on est sur fini. Finalement ils se sont dit bon on va... Ah vous pensez que 600 c'est beaucoup, vous pensez que ça pose problème. Ok, pas de souci, on vous écoute. Les portails à 600 on en fait moins. Mais du coup plus de portails à 900. Wouh. Du coup c'est compliqué, vraiment c'est compliqué. Vraiment j'ai mal parce que... moi en tant que vidéaste déjà dans un premier temps si je dois showcase les unités une par une, je pense aussi à mon frérot Boris qui est aussi vidéaste comme moi, qui lui showcase vraiment toutes les unités à chaque fois quand elles sortent, hein. D'ailleurs n'hésitez pas à aller checker sa vidéo sur la nouvelle Roxy Plage qui est sortie. Là clairement c'est craignos quoi, si tu dois mettre 900 diamants à chaque fois. C'était une des raisons pour laquelle Sitting, le vidéaste anglophone, a arrêté, hein. Voilà le jeu qui clairement n'allait pas dans le sens du gameplay et plus dans le sens des invocations. Car c'est l'idée que ça laisse ressentir. Attention les gars, il peut y avoir du changement, ils nous ont prévu ce changement là, peut-être il y en a un autre, mais en règle générale il n'y a pas de truc derrière, tu vois ce que je veux dire. Quand ils sortent une note des devs, ils font pas une surnote des devs pour dire attendez les gars, on va aussi sortir ça. Donc je laisse le bilan qu'on a eu ces derniers temps. Donc on va avoir sur la version japonaise un événement en plus. C'est la guerre, la GVG mais version non-stuff, qui est un peu plus, moins fun du coup, qui va arriver sur le jeu pour l'ensemble des joueurs, avec des récompenses vraiment très tristes, hein, genre 10 ou 15 diamants. Les portails c'est 900 pour rappel, c'est vachement...
j'ai presque envie de dire, c'est presque une note aussi dure à encaisser que les 300 diamants qu'on a eu gratuitement avant les deux collaborations Stranger Things et Rose Zero. Parce que c'était deux, finalement, c'est deux portails qui sont plus revenus puisque c'était des bannières, des collaborations. Donc ils nous ont offert 300 diamants en nous disant, voilà les gars, arrêtez de vous plaindre, on vous offre 300 diamants. Et du coup, tu avais 300 diamants pour pull sur deux portails avec des steps à 600, sur des persos qui reviennent plus jamais sur le jeu. Là, on est sur, clairement, je pense qu'ils vont aussi offrir des diamants. J'ai hâte de voir le montant, parce que si c'est 300 diamants pour pull sur deux portails à 900, parce que vu que le perso a changé, à mon avis, ils vont donner des diamants de consommation, du moins je l'espère. Très tendu, hein, vraiment pour le coup. Là, je sais pas du tout où me placer. Pour choquer ces unités, ça va être impossible. Après, pour dropper sur ces unités préférées, ok. Mais du coup, même pour les free to play, ça va être très sélectif. Hein, va vraiment falloir votre portail. Enfin, je veux dire, là, 1800 diamants coup sur coup, si tu veux finir le step. Alors, t'es pas obligé de finir le step, hein, c'était d'ailleurs ce qu'on dit toujours, mais le gros point fort de Nanatsu no Taizai, c'est que si t'avais envie d'avoir ton unité préférée, bah t'allais au bout du cycle et t'étais sûr d'avoir ton perso, tu vois. Donc, déjà qu'avec les Oliver Fest, etc., on était sur un fest par mois. Donc, si t'étais cash player, t'étais obligé de mettre un ensemble de 60 € pour faire du fest à fest. Donc, mettre les 900. Là maintenant, on a même plus de semaine d'intervalle. Donc clairement, si t'es cash player, à moins d'être vraiment très gros cash player, bah tu peux plus faire de portail à portail. Donc c'est un peu le but des développeurs, j'ai l'impression, de sortir un gros portail par an. Donc là, ce que je vois quand je vois ce genre d'actualité, excusez-moi si je suis un peu chiant, mais là c'est une actualité juste insane quoi. Genre j'essaye de chercher des raisonnements, tu vois, mais moi ce que je pense, c'est que clairement ils vont sortir un genre de portail all-star à un moment dans l'année. Et ils vont réunir tous les fests, etc. Mais en gros, tu peux pas invoquer sur tes persos tant que t'as pas la bannière, on va dire, type. Enfin, moi, je le vois comme ça. Et enfin, je sais même pas quoi penser. Là, franchement, ils me prennent tellement à contre-pied. Je sais pas ce que vous en pensez. J'attends de voir vos réactions dans l'espace commentaire. De façon réfléchie, bien évidemment. Mais là, deux portails coup sur coup à 900 diamants. Sachant qu'en plus, les joueurs ont râlé à l'époque, justement, parce que on aime bien invoquer sur toutes nos unités préférées, etc. Mais là, ils vont pas du tout dans le sens des joueurs. Et en plus de ça, Sitting, il est plus là. Oh, Sitting, reviens. S'il te plaît, refais une vidéo. J'en peux plus. Non, mais là, clairement, sans Sitting qui va faire la meilleure vidéo en disant qu'il va se plaindre du jeu, etc. Comme il avait l'habitude de le faire. Et du coup, les développeurs étaient réactifs. Là, Sitting, pour rappel, il a stop. Donc, il nous a clairement dit un message en disant, bah moi, les gars, j'arrête, hein, démerdez-vous. C'est ce qu'il nous a clairement expliqué. Le jeu était clairement ok tier, on va dire, encore à ce stade-là quand il avait arrêté. Enfin voilà, il y avait des problèmes bien sûr, mais c'était tout à fait, on va dire, négociable. Là par contre, s'il y a des steps à 900 régulièrement, etc., bon ça a l'air d'être assez sympa en termes de hype, mais disons que c'est... Maintenant, on va dire que dorénavant, je vais dire un truc tout bête. Tu vas dire par exemple, tu vas avoir... par exemple un gros perso ange, tu vas dire ah ouais yes super je vais invoquer dessus, puis semaine d'après ben t'as ton démon préféré qui tombe. Donc du coup t'invoques pas, voilà. Ou alors t'invoques et t'essayes de faire un braquage en single, je sais pas trop. Bon voilà, on va s'arrêter là. Donc pas une vidéo drama pour ma part, hein. Enfin je sais pas si elle a été amenée dans ce sens là les gars, mais c'est chaud, vraiment je m'y attendais pas. Les développeurs, encore une fois, ils savent nous prendre à contre-pied. Une communication, je trouve, désastreuse. Ils auraient pu faire un live explicatif, ou, je sais pas, ou peut-être donner des nouvelles rassurantes, la création de nouveaux événements pour avoir des diamants supplémentaires, nous parler de finalement comment ils allaient gérer la sortie des bannières. Est-ce qu'ils vont nous laisser juste avec cette actualité-là, avec les bannières qui montent à 900? Voilà, enfin je sais pas trop quoi, franchement c'est compliqué. Donc j'attends de voir vraiment la suite, qu'est-ce qu'ils vont faire, le nombre de diamants, s'ils vont en donner bien sûr. Et voilà, hein, comme d'habitude, on est en attente des explications. On va s'arrêter ici, c'était Vivianas pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, au moins voilà, mon but était de vous passer les infos surtout. Voilà. Bon, salut tout le monde, ciao, salut, ciao. À bientôt pour du nouveau contenu, ciao.